échec. C'est un gros mot dans la langue française. Et c'est un mot tellement beau dans la langue anglaise. Tout est une question de perspective. Il y en a qui disent, moi, les échecs, c'est mes moments d'apprentissage. Il y en a qui disent, moi, les échecs, c'est mes moments de fracture. Tout dépend de la façon dont vous le voyez. L'essentiel, c'est d'impliquer son prospect, son client, pour pouvoir présenter quelque chose qui a été validé en amont. Lorsqu'il y a échec à cette étape-là, prenons cet exemple, ça veut dire que l'amont n'a pas été forcément bien réalisé. Et l'essentiel, c'est d'apprendre ce que l'on a fait ou pas durant cette phase d'amont. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un process. Chez nous, on a un process de qualification qui se résume sur 3 éléments, douleur, budget, décision. Si j'ai posé les bonnes questions et que j'ai qualifié l'opportunité, ça veut dire que je poursuis, je vais faire une offre. Si j'ai posé des questions mais que j'ai disqualifié selon ces 3 critères, je ne poursuivrai pas pour faire une offre. Maintenant, la grande question qu'on se pose quand on rate quelque chose, c'est quelle question j'ai pas posée, quelle question j'ai posée. Mais je vais aussi demander au prospect si j'arrive pas à m'auto-analyser ce qui s'est passé et ce que j'ai raté. Je veux un débrief. Et souvent, lorsqu'on rate une opportunité, on se dit, bon, ça y est, c'est foutu, ce prospect-là, c'est même plus la peine. Et on ne continue jamais avec lui. On ne revient jamais vers lui. Il y a 2 choses à séparer. Il y a l'opportunité et le prospect. Je qualifie ou disqualifie une opportunité, c'est un moment, c'est un instant T. Un prospect, je qualifie ou disqualifie un prospect, ça veut dire une entreprise. Si vraiment je ne suis pas la solution pour cette entreprise, je vais disqualifier l'entreprise. Mais si je ne suis pas la solution pour un projet en particulier, à un moment en particulier, c'est différent. Le prospect peut toujours être valable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mettre en place un process pour continuer à garder le lien sans que ça me bouffe la bande passante. Attention à ne pas non plus passer votre temps à chasser des prospects au mauvais moment. Donc, c'est ce que je vais déterminer avec lui. Donc, gérer l'échec, c'est à la fois gérer son émotionnel, apprendre à grandir en apprenant à poser de nouvelles questions et à avoir le feedback de votre prospect, mais c'est aussi à continuer à prospecter la personne ou les personnes qui correspondent à l'entreprise que vous représentez.